Alors, je vais débuter. Je me présente Carole Majot, artiste peintre chez Pinceau. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Mystère, nouveau projet qui est fait en PowerTex. Voici Mystère. Ce que je vais parler aujourd'hui, c'est de la pâte à craqueler de PowerTex. J'aime bien travailler avec les produits PowerTex parce que c'est un beau médium. On fait des beaux mix-média avec ça. Il y a beaucoup de façons de travailler qu'on peut faire avec. Alors, c'est ça. Je vais vous expliquer un petit peu certains détails là, dans la pâte à craqueler. Puis, Mystère, lui, il est disponible seulement en cours en ligne. Il n'est pas disponible en patron. Fait que c'est vraiment le cours en ligne seulement. Fait que je vais vous montrer le site, c'est pinceauthinkeffic.com. Fait que je vais vous le montrer, je vais tourner la caméra parce que je vais me préparer pour faire la petite démo, comment faire le mélange de la pâte à craqueler, les explications qui vont aller avec ça aussi. Alors, ça va bouger un petit peu. Est-ce que je suis centrée dans l'écran? Ouais, le bas est moins grave. Je vais vraiment montrer le site Pinceau avec le trait d'union pinceau.thinkeffic.com. Fait que c'est vraiment le site de cours en ligne qui est disponible maintenant depuis jeudi. Alors, il y a une petite promotion cette semaine jusqu'à mercredi soir prochain, minuit. Promotion, c'est 15% sur l'achat des cours en ligne. Fait que vous rentrez le code lancement. C'est bien ça, Trésor? Oui. Fait que le code lancement, quand vous vous inscrivez, pour avoir le 15% de rabais sur les cours en ligne. Fait que des fois, c'est le fun. On est à l'extérieur, on peut pas venir sur place. On peut suivre un cours quand même. Puis, c'est vraiment selon votre disponibilité. Vous pouvez l'arrêter, le reprendre plus tard. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter tout d'un coup sec directement. Fait que c'est bien agréable. Là. Fait que pour Mystère, il est disponible en ligne seulement. Ah, j'ai oublié d'emmener le petit kit. Il y a vraiment un petit ensemble qui... Ah oui, bonne idée, demande Ah non, je l'ai apporté, excuse. C'est gentil, merci. C'est le fun, j'ai des clients qui sont prêts à m'aider. Fait qu'il y a vraiment un petit ensemble au niveau de Mystère. Il est à 69,99 $. Ça comprend tous les petits produits pour faire Mystère. Vraiment pour une toile 16 par 16. Fait que des fois, il y a des gens qui disent « Carole, je ne connais pas ces produits-là, j'aimerais ça l'essayer. » Ben, je trouve que c'est une belle façon de débuter avec un petit ensemble comme ça. Fait que dans Mystère, je vais vous présenter un peu les produits que j'ai utilisés. Dans le cours en ligne, vous trouvez ce que vous trouvez à avoir, c'est vraiment la liste de matériel. Puis, dans la vidéo, là, vous avez toutes les explications comment le faire. C'est sûr que c'est de l'abstrait, fait que vous pouvez le modifier à votre guise, selon vos goûts, sans problème. Dans Mystère, je travaille avec 4 durcisseurs de produits PowerTex. Fait que je travaille avec le blanc, le transparent, le gris et le bleu. Alors, j'ai quand même... Ah oui, c'est vrai, je fais comme si je vous le montre, mais effectivement, désolée, voilà. J'oublie. Fait que c'est vrai, le blanc, le transparent, le gris, et il s'appelle gris-bleu, le gris, et le bleu. Alors, je travaille avec ces 4 couleurs-là. Fait que c'est sûr, quand on débute, les gens me disent « Carole, ça fait beaucoup. » Oui, c'est sûr, acheter tout ça, ça fait beaucoup. Quand tu en as déjà, c'est quand même correct. Tu ajoutes quelque chose, mais c'est pour ça le petit kit de départ, le petit kit pour faire ce projet-là est bien intéressant. Je travaille avec le Easy 3D Flex. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. C'est vraiment la pâte, comme ça. C'est vraiment la pâte à craqueler de PowerTex. On va travailler avec elle. Je travaille aussi avec le petit Rusty Powder. Ça, c'est pour faire la rouille qui est vraiment dans le milieu du projet. Oh, j'ai perdu mon clou. Alors, c'est vraiment ici, ça, c'est la rouille. Dans les petits trous aussi, on se retrouve à avoir la rouille. Avec ce produit-là, je travaillais avec le PowerTex transparent. Comme ça. Ensuite, j'ai travaillé avec le bleu turquoise et le ultramarine dans le Power Color. Ça, c'est les pigments en poudre. Et le papier déco, qui est la petite lisière de tissu dans le haut, ici, en haut.
comme ça. Fait que ce qu'on va regarder, ce qu'on va voir ensemble, c'est la pâte à craqueler. Alors, la façon de travailler avec la pâte à craqueler, c'est vraiment de faire un bon mélange. C'est 3 parties de Easy 3D Flex pour une partie de PowerTex. Puis c'est 3/4 de notre partie en eau. Fait que ça, c'est vraiment la recette idéale. Si on la veut un petit peu plus épaisse, on va mettre un petit peu moins d'eau. Si on la veut un petit peu plus diluée, on va mettre un petit peu plus d'eau. Juste... Fait que je vais faire ça avec vous. Fait que je viens chercher vraiment... Est-ce qu'on voit bien dans... Oui, oui. Oui, parfait. Fait que là, j'ai pris une petite cuillère à mesurer. C'est un quart de tasse Fait que je viens vraiment la mettre comme ça, vraiment égale au bord. Puis, j'en compte 3. Je viens pas la compacter. Je viens vraiment juste enlever l'excédent. Alors, ça fait 3. Ça, c'est mon Easy 3D Flex. Je viens me chercher une part de blanc. Dans mon cas, je vais travailler, dans notre cas, j'ai travaillé avec le blanc. On peut travailler avec n'importe quelle couleur. Fait que gardez ça en tête. Là, aujourd'hui, je travaille avec le blanc, mais je pourrais mélanger avec mon PowerTex bleu, avec mon PowerTex gris. Fait qu'à ce moment-là, la teinte, elle va être bleue, mais elle ne sera pas aussi bleue que ça, étant donné que la poudre, elle est blanche. Fait qu'elle va atténuer un peu, mais faites des tests pour savoir un peu si c'est la couleur que vous cherchez. Vous pouvez mélanger les produits PowerTex ensemble, parce que dans Mystère, j'ai fait un mélange de bleu et de gris pour faire comme mon bleu marin. Fait que c'est vraiment le fun parce que ça fait différentes textures en même temps. Alors, je mets une partie de PowerTex blanc. Comme ça. Je le verse. J'enlève au complet. Et je viens chercher 3/4 de ma partie en eau. C'est vraiment à l'œil, là. Fait qu'on voit juste à peu près aux 3/4. Là, je le verse avec tout ça. Là, l'important, c'est de bien le brasser naturellement. Ah, je vais faire un petit gâteau. Moi, je pense au crème. C'est ça. Des fois, si vous voyez que c'est un peu trop épais, à ce moment-là, on rajoute un peu soit de PowerTex ou de l'eau un petit peu pour le rendre un petit peu plus malléable. Autant si jamais vous le trouvez trop mou, vous pouvez rajouter du Easy 3D à l'intérieur. Ouais. Ici, tu mettais pas de couleur, ça fait quoi? Pardon? Tu mettais juste de l'eau, pas de couleur. Il n'y aura pas le liant. Le PowerTex, c'est le liant, Okay. fait qu'il ne figera pas. Ouais. Fait que l'idéal, la texture de ça, ça devrait être comparable à quoi? Je te dirais, la texture, c'est plus épais qu'un gâteau. C'est quand même... Un brownie. Comment on pourrait dire la texture? Bonne question. C'est quand même assez épais, si vous remarquez. Ça met de la pâte. Puis je la trouve un peu épaisse. Fait que je serais portée à me rajouter une petite bite d'eau, là. Je la trouve dure à travailler. Je vais vous montrer aussi comment l'entreposer. Fait que ça va vous donner une idée. Je vais me rajouter une petite bite d'eau. Ça veut dire un petit fond pour la rendre plus molle. Je travaille avec mes spatules, autant à la caoutchouc, autant à la métal. C'est vraiment, là, vu qu'il est plus dur, je vais aller avec ma vraie spatule. Juste avec de l'eau. Ouais, là, j'ai rajouté juste un petit peu d'eau, mais j'aurais pu rajouter juste le PowerTex aussi. Mais avec l'eau, je sais que il n'y a pas de danger de briser mon liant. J'en ai amplement. Fait que, ouais, c'est comme plus une bonne pâte. Les gens, des fois, qui connaissent le mortier de structure, là, c'est un plus épais. Ça me fait penser un peu à ça. Ouais. Fait qu'il reste vraiment en place, il ne bouge pas. Fait que c'est vraiment
la texture, vous voyez, assez épaisse, là. Fait que ça bouge pas beaucoup pour qu'on puisse la travailler sur la table. Fait que ça, c'est vraiment, là, j'ai mis juste une petite planche pour ma démo comme ça. C'est important de bien fermer vos pros après usage, même que je vous conseille aussi de nettoyer le rebord parce que ça colle. Fait que des fois, à l'occasion, je vais vraiment prendre une paire de pinces de type pompe à eau, là, avec un gros embout. Moi, je mets un plastique. Oui, un saran wrap, ça va super bien aussi. Fait qu'au moins, ça colle pas. Fait que vous mettez un petit saran wrap pour le boucher, puis ça va super bien aussi. Fait que ça, c'est bien agréable aussi. De refermer vos pots, parce que plus qu'on le laisse à l'air, exemple, si on travaille avec à longueur de journée, ben lui, il va continuer, il va durcir à la longue. Fait que, la façon que je le prépare, je peux le laisser un petit peu, vous dites, bon, ben là, j'ai quelqu'un qui sonne à la porte, faut que je m'en occupe. Si vous ne voulez pas qu'il sèche, ce que je vous conseille, c'est de prendre un saran wrap puis de venir le mettre à l'intérieur. Je vais vous montrer, j'en ai déjà de fait dedans, de quand j'ai fait mon projet. Fait que ça fait quand même un bon 2 semaines, puis il est encore très bonne. Fait que, vous voyez, on fait juste la rebrasser un peu parce qu'elle vient un petit peu plus dure. Peux-tu à ce moment-là remettre quelques gouttes d'eau? Puis oui, tu pourrais remettre une coupe de gouttes d'eau aussi, sans problème, effectivement. Fait que vous voyez, à ce moment-là, j'ai quelqu'un qui arrive, je ne peux pas continuer, je vais continuer demain. Bien, vous prenez un saran wrap, vous le déposez sur votre pâte comme ça. Puis après ça, moi je prends un shop towel bleu, je viens l'humidifier, puis je viens l'essorer comme il faut. Puis, je viens le placer juste dans mon pot. Ça garde l'humidité. Fait que ça, c'est bien agréable. On peut le conserver un bon bout. Tu sais, au moins une semaine facilement. Fait que des fois, on n'a pas le temps de faire le projet tout en même temps. Bien, on prépare notre pâte, puis le lendemain, on bricole avec. Il n'y aura pas de problème, vous n'aurez pas de difficulté. Fait que c'est une belle façon d'entreposer nos petits restes. Mais c'est sûr qu'au bout d'un mois, si on ne s'en est pas occupé, si on n'a pas humidifié notre coton, il va durcir à la longue, puis il va être craquelé. Ouais. Fait que là, pour mystère, ce que j'ai fait, j'ai vraiment pris une grosse spatule comme ça. J'aime travailler avec les grosses spatules. C'est soit on travaille avec la grosse comme ça, ou avec celle-là, que j'aime bien aussi pour travailler. C'est vraiment selon votre espace aussi. Si vous faites des plus grandes toiles, vous prenez une plus grosse. Si vous faites des plus petites, vous pourrez rapetisser la spatule. Fait qu'on vient déposer notre pâte sur notre pièce. Plus que vous allez avoir épais, plus ça va être craquelé, des gros craquelages. Si vous l'étendez en mince couche, ça va faire des petits craquelages. Fait que vraiment, en mince couche, des petits craquelages, en grosse couche, on vient tirer. Moi, j'aime bien lisser ma pâte pour qu'elle soit comme que être sûre de ne pas avoir en premier de petites poudres qui ne s'est pas dissous. Fait que ça, en même temps, ça fait travailler notre structure. Puis, j'égalise aussi, si jamais je ne veux pas avoir de texture comme ça dans ma pâte, en plus de la craquelure, je viens lisser un petit peu plus. Fait que je viens chercher ma pâte, puis j'y fais faire un petit bourrelet sur le rebord. Puis là, on le travaille selon notre goût, puis je viens étirer. Ici, je ne suis pas obligée d'en mettre beaucoup. Je viens l'étirer dans le bas aussi. Je viens lisser lentement. C'est vraiment ce qu'on recherche comme épaisseur, texture. Fait que vous voyez ici, c'est très mince. Ici aussi. Ici, c'est vraiment pas tout garni. Mais ici, j'ai un bon bourrelet. Si je veux avoir un petit peu plus de bourrelet, je reviens puis je la replace. Je pourrais y laisser vraiment un gros bourrelet, l'écraser encore plus ici. Ça, c'est vraiment rendu là, c'est votre création, c'est à votre discrétion. C'est Tu
Tu peux travailler ça longtemps avant que ça fige? Oui, c'est ça, exactement. On a amplement le temps de le travailler. Je peux jouer avec comme je veux, je l'étire. Fait que là, je pourrais faire la même chose de l'autre côté. J'aime ça quand c'est pas trop égal, pas trop bien organisé. Puis, exemple, ici, j'en veux plus mince. Ça va être un petit peu plus petit en craquelure. Je viens lisser. Si jamais vous voulez, vous pouvez faire des traits comme ça. Ça va faire une certaine structure. Ça crée une autre ambiance. Mais gardez en tête que la craquelure qui va se faire, elle va arrêter à la ligne. Fait que ça aussi, c'est des petites choses. Puis ici, il y a une autre craquelure qui va apparaître entre les deux, mais les craquelures vont être arrêtées à la ligne. Fait qu'on pourrait faire des lignes, mais comme ça. Oui, exactement, je pourrais faire puis ça. ça viendrait jouer d'une autre façon. Oui, c'est ça. Exactement, c'est ça. Fait que, dans mon cas, je pense que j'ai fait deux petites... T'as un crochet en haut, Cara, si jamais... Ah oui, je pensais qu'il était tombé. Ah non, je n'ai pas fait à fin de compte. Je pensais en avoir fait une petite à quelque part, mais je n'ai pas fait. Fait que vous voyez, ce que je vous explique, c'est que la craquelure, elle va toute la longueur. Mais si j'ai coupé avec ma spatule, la craquelure, elle va arrêter là. Ouais. Il va s'en faire une autre entre les deux. Puis après ça, ça fait qu'ainsi de suite, selon le cas. Après ça, il faut garder en tête aussi, quand ça sèche, ça craque. Alors, si ça craque, on voit ce qui est en dessous. Ici, dans celui-là, j'ai parti avec du blanc et du gris en arrière-plan, faire une couche de base. Ça veut dire, je vois mon gris quand ça sèche mes craquelures. Là, je suis sur le blanc, je vois le blanc. Fait que j'en ai une ici que j'ai fait. Une autre. Elle, j'ai un fond noir. Fait que si vous remarquez, les craquelures, ils sont noirs en arrière-plan. Fait que c'est vraiment selon la couleur qui est en arrière. Faites la ligne, là. Comment? Faites la ligne, là, qui arrête. Ah oui, c'est ça, exactement. C'est ça, ça venait justement qui arrête. Fait qu'on voit la craquelure qui est là, elle continue pas l'autre côté, elle arrête, à cause que j'ai fait les lignes. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, tu pourrais-tu travailler, je vois ton fond noir, tu pourrais-tu travailler sur une toile noire? Oui, tu pourrais travailler sur une toile, mais il faut que tu aies une couche de base PowerTex pour l'adhérence. Surtout la pâte à craqueler, si elle n'a pas d'adhérence en arrière, si tu y vas directement sur la toile, c'est comme si, il y a des fois, il y a les galettes qui veulent s'arracher. Si jamais ça vous arrive, pas de problème, on reprend notre petite galette, puis on vient la mettre un petit peu de PowerTex en arrière, puis on la recolle. C'est correct. Mais ça reste qu'en sachant, si on est bien, si on a une belle couche de base, en partant, on est correct, ça va faire des belles craquelures. Ouais. Je peux prendre du PowerTex noir. Du Power... Le fond. Pour le fond? Ouais. Oui, tu peux faire en PowerTex noir. Et autant, ça aurait pu être en bleu, en noir. Fait que tout le fond est fait déjà avec une petite couche de base de couleur. Fait que là, quand ça va craquer, mes craquelures, il aurait été bleu. Sur mon exemple, ma pâte qui est blanche. Autant si ma pâte, je l'aurais teintée avec du gris, elle aurait pu être grise sur du bleu. Fait que c'est vraiment ce qu'on met en arrière, ce qu'on mélange avec la poudre, le Easy 3D, qui fait la différence. Dans notre cas, dans Mystère, si vous remarquez, c'est la rouille qui est allée dans les craques. Fait que oui, on voyait mon fond de toile normalement en arrière, mais là, j'ai travaillé avec la rouille. Ça, c'est la petite rouille comme ça. On l'appelle Rusty Powder. Elle est mélangée avec le transparent. Tu as la rouille partout, en arrière. Oui, c'est ça. Ça rentre tout dans les craques partout. Exactement. Fait que j'ai vraiment travaillé avec le transparent. Fait que là, la rouille, elle cherche à rentrer à l'intérieur. Puis ici, avec le Paper Déco, ben lui, il est collé avec le PowerTex naturellement. Fait que c'est le fun parce qu'il y a vraiment différentes textures qu'on peut faire avec la Easy 3D. On vient vraiment la lisser. On la laisse sécher. Si on l'active, oui, elle va craquer. Mais des fois, c'est quand si elle n'est pas sèche à cœur, il faut faire attention quand on vient travailler par-dessus.
Fait que ça, c'est important aussi à analyser. Est-ce que le fait d'avoir mis plus ou moins clair, liquide, d'eau, là, Oui, peut avoir un impact sur la grosseur des craques et tout ça? le liquide lui-même. Ouais, mettons que ta pâte est plus ou moins épaisse. Ah oui, c'est ça, exactement. Si tu fais une pâte plus lisse, là, moins dense, plus d'eau, tu vas avoir plus fin tes craques. Elle va être plus mince. Parce que ça a un impact T'sais, sur la largeur oui, puis des tu ne pourras pas faire des gros bourrelets non plus. OK. Fait que ça aussi, elle va moins rester en structure. Fait que c'est vraiment selon, si vous dites, moi j'aime ça, Carole, avoir beaucoup de structure, bien là, à ce moment-là, je vous conseille de ne pas trop la diluer. C'est ça, la plus Ouais. épaisse possible. Oui, c'est ça, Ok. c'est ça. Mais oui, elle peut être travaillée un petit peu plus liquide, mais là, après ça, c'est ça. Je la laisse sécher, je m'amuse avec. Vous voyez ici, j'ai aussi, en toute tranquillité, je vais vous montrer la petite affiche de mur. Je ne l'ai pas apportée. Mais vous voyez, en toute tranquillité ici, celui-là que j'ai fait, je l'ai présenté hier. Mais ici, ça, c'est né de la pâte Easy 3D à craqueler. Fait que c'est vraiment la même chose, un peu comme j'étais en train de faire ici. Si vous remarquez, j'ai fait un petit bourrelet. Je vais vous le rapprocher des fois. J'ai fait un petit bourrelet ici, là. Puis, ça fait une autre structure. Fait que je viens rechercher de la pâte. J'en remets, exemple, ici par-dessus. Je peux faire ça sans problème. Ah ouais. Fait que je vais me retrouver à avoir une autre structure ici, une craquelure. Fait que ça fait un peu bord de plage. Ça donne une dimension. Je vais venir assombrir un peu. Fait que c'est le petit bout qui est là. Il est plus proche de nous. Fait qu'il devient plus dans la lumière. Fait qu'on vient le pâlir aussi. On travaille avec le PowerTex. Dans mon cas, j'ai travaillé avec le PowerTex blanc. Fait que je suis revenue pâlir à la fin pour faire mes détails de lumière un peu partout. Je travaille avec les pigments. Fait que c'est vraiment une pâte qui est assez versatile et agréable à travailler. Moi, j'aime bien travailler avec cette pâte-là. Fait que là, on la laisse sécher ou on l'active au séchoir. Puis après, on peut continuer notre travail. Tu peux nettoyer tes produits avec de l'eau seulement. Oui, c'est ça. Tu nettoies tes produits avec de l'eau sans problème. C'est important, hein, quand vous avez terminé de travailler avec, au fur et à mesure, de les mettre dans un bac d'eau parce que ça va figer. Oui, c'est ça. Ça fige vraiment sur nos spatules ou nos pinceaux. Mais les pigments, tu les envoies direct dans ton PowerTex. Bien, si je voudrais, je pourrais en... Tu dilues avant. Mes pigments, je pourrais le diluer avec mon PowerTex. Il faut faire attention, si on prend le transparent, le pigment, il va être pur. Si je prends le blanc, je change ma teinte de mon pigment. Ça, c'est important à savoir. Je pourrais saupoudrer, si je veux, tout de suite, mais moi, je ne l'ai pas fait, là. Tu sais, je pourrais venir en mettre où est-ce que je veux. Mais t'attends que ça sèche. Puis, ben là, il va s'intégrer parce que notre PowerTex qu'on a mis, le blanc, c'est un liant. Fait que lui, là, il va adhérer, il va rester là, puis ça va craquer, il va se faire des craquelures à l'intérieur. Parce que le pigment, il est en poudre, lui. Fait que c'est vraiment... Mais ça, j'ai pas fait ça dans mon mystère, par contre. Là, je vous explique ça, mais j'ai pas fait ça dans le mystère. Mais c'est juste pour vous dire que vous pourriez jouer avec le pigment. Le temps que c'est humide, le lien est là. Okay. Si vous travaillez avec le pigment comme ça, moi, ce que je vous conseille, c'est je vais faire un petit coin juste pour vous montrer. Ce que je fais, c'est que je prends une petite éponge avec, comme ça, je vais juste tasser celui-ci, comme ça. Je vais prendre un shop towel parce que j'ai pas une éponge, mais je préfère vraiment prendre une petite éponge. Je viens chercher vraiment juste un peu de PowerTex sur mon éponge, selon ce que je recherche. Je vais mettre une petite goutte de pigment. Je dépose un peu de pigment sur ma palette et je viens chercher mon pigment ici comme ça. Fait que là, j'ai mon pigment, puis je m'en vais sur ma toile pour appliquer mon pigment. À ce moment-là, c'est quand c'est sec. Là, je viens jouer sur ma surface. Vous voyez, là, j'effleure ma surface. Fait que ça fait tout ressortir. Là, j'avais fait un gesso, moi, avant, mais ça fait tout ressortir la structure en arrière-plan.
Puis ça peut être n'importe quel type de pigment ou si ça prend seulement le pigment... En autant que ça soit un pigment en poudre, Oui. c'est pas obligé d'être PowerTex. Tous les pigments vont faire. Il y en a qui sont comme brillants. Là, Oui, métalliques. les métalliques sont vraiment beaux. Même dans PowerTex, on a des beaux. Il y a Terra Violette, Terra Green, là, c'est vraiment, ça miroite de tous les côtés, là. Mais ça, c'est vraiment des beaux pigments. Fait qu'autant vous dites, bon, ben j'aimerais ça en avoir un petit peu plus, vous revenez chercher un petit peu de PowerTex, un petit peu de pigment, puis on revient par-dessus. Si j'ai pas assez de pigment, je vais juste chercher du pigment. Fait que je viens foncer selon les endroits. Fait que ton liant, dans le fond, dans le PowerTex, c'est toutes tes couleurs. Oui, c'est ça, mes couleurs, c'est mon lien. C'est ça. C'est ça. Fait que ça veut dire, si tu travailles un projet PowerTex, il faut que tu travailles avec tous les produits PowerTex. Ben, ça dépend. Tu pourrais travailler aussi avec de l'acrylique. Parce que de l'acrylique, il y a du liant. Fait que tu peux travailler, exemple, comme pour faire des teintures, des couleurs, je pourrais travailler avec mon acrylique par-dessus mon Easy 3D. Je me prends un médium mat, exemple, de Liquitex ou Golden, n'importe quelle compagnie, un médium mat. Je viens me chercher du pigment, je m'en viens sur ma pâte à craqueler, puis je vais y faire son effet. Dans Mystère, vous le voyez ici, j'ai vraiment le bleu turquoise, puis le ultramarine que j'ai utilisé. Fait qu'on voit la petite tendance là, turquoise ici, dans le ruban aussi, dans le Pepper Déco en haut. La même chose. Faut que tu fasses ça encore, quand c'est encore humide. Ça ici, non, c'est quand c'est sec. Moi, celui-là, je l'ai fait quand c'est sec. Parce que quand c'est humide, il faut faire attention. Lui, il n'est pas craquelé. Fait que ça fait comme ça. On a de la misère à bien l'étendre. On ne veut pas trop peser fort. Faut pas... Fait que ça fait moins... Moi, je préfère quand c'est sec. Moi, je trouve ça un peu moins intéressant, mais je vous le dis, vous pouvez le faire. Des fois, vous expérimentez des choses comme ça. On faisait de la pertine. Oui, c'est ça. C'est un peu le même principe que quand on antique un meuble, on va prendre un médium, on va prendre un petit peu de couleur, puis on va l'antiquer. Bien, c'est un peu la même chose avec les pigments, puis avec le durcisseur. Si on veut avoir nos couleurs pures, à ce moment-là, on va travailler avec le durcisseur transparent, puis le pigment. Fait qu'on est sûr d'avoir le vert qu'on a décidé de prendre, ou le turquoise, ou le bleu. Ouais. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Non, c'est bien. Oui. Ça, tu peux travailler sur une toile, tu peux travailler sur un maçonnette. Oui, tu peux travailler sur toile, maçonnette, tu peux travailler sur une plaque de bois, panneau de bois. Porcelaine, j'ai jamais essayé. Je pourrais pas dire, je voudrais pas, c'est ça, je voudrais pas m'avancer là-dessus, là. Mais on fait beaucoup les statues aussi avec les produits PowerTex. On fait beaucoup de mix média. Ouais. Peux-tu utiliser une fleur naturelle puis la durcir avec un transparent, par exemple? Moi, je crois que oui, mais il faudrait l'essayer. Je sais pas si à la maison, vous avez compris la question. Si quelqu'un me demandait si on peut utiliser une fleur naturelle. Je sais pas jusqu'à quel point elle va pas se briser vu qu'elle est trop fraîche, mais il faudrait l'essayer. Je ne sais pas. Ouais, j'ai pas fait cette expérience-là, fait que je voudrais pas vous induire en erreur. On Ouais. a essayé, moi, elle était très belle. OK. Combien de temps que ça dure après? Ah, mais si elle est bien apprêtée, ça va être comme une statue. Elle reste figée, c'est figé. Ouais. Voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé... Hey, je suis croche. Excusez. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Si jamais il y en a qui sont intéressés, ben, vous pouvez justement aller sur pinceau.thinkific.com pour voir le cours en ligne qui est disponible. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. C'est vraiment toujours un plaisir de savoir que vous nous suivez. Un gros merci, puis à bientôt. Merci beaucoup.